Mercredi 21 avril 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. La Cour constitutionnelle a proclamé dans l'après-midi de ce mercredi 21 avril les résultats définitifs du scrutin du 11 avril. Une proclamation qui confirme la victoire du duo Talon Talata. Les précisions en début d'édition. La pièce et le groupe international Agri-Ressources ont procédé ce mercredi à la signature d'un protocole d'accord. À travers ce nouveau partenariat, Agri-Ressources entend investir dans les unités de transformation. Et puis, en note de religion, la période de jeûne chez les fidèles musulmans est souvent propice au changement d'habitude alimentaire. Vous suivrez dans ce journal un sujet que vous propose la rédaction à cet effet. C'est l'essentiel en titre. Bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi 21 avril 2021 les résultats définitifs du scrutin du 11 avril. Sans grande surprise, c'est le duo Talon Talata qui est confirmé vainqueur de la présidentielle avec un taux qui s'établit à plus de 86% des suffrages exprimés. Mathieu Bocor pour les STSA aussi. Les résultats définitifs de la présidentielle de 2021 proclamés par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Considérant que la haute juridiction a proclamé le 15 avril 2021 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour par l'un des candidats dans les 5 jours de la dite proclamation, que par ailleurs aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation n'a été relevée. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu dans les fonctions respectives de président de la République et de vice-présidente de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Djabi Talata. Définitivement, le duo Talon Talata est élu vainqueur du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 avec un pourcentage de 86,29 dès le premier tour. Conformément à l'article 157-3, alinéa 2 de la Constitution, le mandat du président de la République en exercice expire le 23 mai 2021 à 0 heure. Article 3 dit que, conformément à l'article 153-3 alinéa 4 de la Constitution, le mandat du président de la République élu prend effet pour compter du 23 mai 2021 à 0 heure. Article 4 dit qu'avant son entrée en fonction, le président de la République élu doit prêter le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. En attendant l'investiture du chef de l'État, le président de la haute juridiction précise. Conformément à l'article 52 de la Constitution, M. Patrice Athanase Guillaume Talon doit faire sur l'honneur une déclaration écrite de ses biens et patrimoines adressée au président de la juridiction en charge des comptes. La présente proclamation définitive sera notifiée à Mme Mariam Djabi Talata, à M. Patrice Athanase Guillaume Talon, à M. le Président de la République, à M. le Président de l'Assemblée nationale, à M. le Président de la Cour suprême et au Président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au journal officiel. Pour rappel, les 2 autres duos candidats en lice pour la présidentielle, Alassane Djemba et Paul Rompé, et le duo Corentin Korkwe et Irénée Agossa arrivent respectivement 2e et 3e du scrutin, soit 11,36% des suffrages exprimés pour Djemba et Rompé et 2,33% pour Korkwe et Agossa.
Aussitôt les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle que l'Union progressiste est montée au créneau pour féliciter le duo Talon-Talata, un duo que le parti a accompagné jusqu'à la victoire. Occasion pour le responsable pôle communication de la formation politique de dévoiler les attentes du parti. On l'écoute. Pour nous, ce mercredi 21 avril 2021 est un grand jour parce qu'il consacre le jour de l'achèvement d'une série de 3 élections auxquelles l'Union progressiste a participé depuis 2019. Pour nous, ce 21 avril 2021 est un grand jour parce que dans l'histoire politique du Bénin, on retiendra que sous le régime de la réforme du système partisan, le tout premier duo à s'être porté candidat à une élection présidentielle a été porté vainqueur avec l'accompagnement de l'Union progressiste. Notre sentiment est également un sentiment d'espérance pour l'ensemble du pays. Aucune réforme n'est facile. Nous nous savions engagés dans une marche qui allait être aussi bien éprouvante pour nous-mêmes que pour l'ensemble de nos compatriotes qui devraient réapprendre à marcher dans un nouvel environnement politique. Ce que nous souhaitons au président Patrice Talon, que nous avons accompagné, et à sa colistière, Mariam Chadi Talata, qui est une progressiste puissante, membre fondateur de l'Union progressiste, ce que nous leur souhaitons à eux deux, c'est que la gouvernance qu'ils vont imprimer au Bénin pour les 5 prochaines années soit une gouvernance qui inscrive les réformes dans la durée. Et que nous nous habituions, aussi bien nous à l'Union progressiste, que tous les autres partis politiques, à se mettre dans les rangs, à se mettre sous le pli de ce que la loi a désormais voulu, afin que les résultats qui pourront désormais sortir en termes de développement de cette gouvernance-là convainquent tout le monde, tous les Béninois, de ce que, enfin, nous avons donné un contenu de développement à la démocratie. Afin que chacun sache que ce qui est attendu de la démocratie, c'est que chaque Béninoise et chaque Béninois puisse vivre libre, puisse être heureux où qu'il soit, qu'il puisse se sentir au Bénin partout où il est. Afin que, également, pour les partis politiques que nous constituons, que nous puissions les professionnaliser et qu'il ne soit plus dit que c'est une aventure que de faire de la politique. C'est un jour de joie pour nous parce que nous avons accompagné un duo qui a été méthodique, qui nous a nous-mêmes facilité la tâche. Être candidat à sa propre succession est un double défi. Un défi de reddition de comptes, un défi de perspective. Et c'est à cela que nous pouvons mesurer notre satisfaction en ce jour, en espérant que pour les jours à venir, nous puissions être fiers devant tous les Béninois et où que nous soyons, d'avoir accompagné ce duo-là pour les 5 prochaines années à venir. On reste dans le même registre pour dire que quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont bien voulu se prononcer sur la réélection du chef de l'État, Patrice Talon. Suivez leur appréciation dans ce télémon de Stanislas Atadeyon. Le duo Talon-Talata confirmé définitivement pour diriger les 5 prochaines années les destinées du Bénin. La nouvelle a été rendue publique ce mercredi 21 avril 2021 par les 7 sages de la Cour constitutionnelle. Une information qui réjouit à plus d'un titre les citoyens rencontrés. Le résultat a très bien été. Le résultat, ça marche. C'est bon. Notre président, il va continuer. Moi, je veux que Talon... Il va faire 20 ans. Après l'élection présidentielle, celui que nous voulons est revenu. C'est Talon, le président qu'il nous faut. Nous sommes vraiment contents pour lui et pour notre pays. Je suis très content même, je suis très content. Tout ce que Talon a fait dans 3 ans, ça m'a étonné. Donc, je veux que le dynamique continue seulement, parce que il a pris seulement 3 ans pour travailler.
Nous saluons le président de la République et la Cour constitutionnelle. Dieu va toujours donner longue vie au chef de l'État pour qu'il ait son pouvoir pour les 5 prochaines années. Je suis content. Le président Patrice Talon mérite de revenir pour poursuivre les actions entamées depuis 2016 selon la population. Pour ces derniers, l'insécurité, la corruption, la mauvaise gouvernance sont entre autres des mots qui sont conjugués au passé grâce à la détermination du chef de l'État. Parce que ce qu'il fait dans la vie maintenant au Bénin, ils ont bien orienté notre pays. Tu vois ce que je dis, non? Donc, c'est un bon président, quoi. C'est un bon président. La voix, il n'a qu'à faire 20 ans, quoi. Moi, je veux, si j'ai trouvé la place aller chez lui, je vais le parler face à face. Il va faire 20 ans. Entre les gens qui font désordre, disent que Talon, il n'est pas bon, il fait ça. Il n'a pas... Quand il a écouté, les gens disent que ce n'est pas bon. De jour comme de nuit, nous conduisons sans gêne, sans peur, sans crainte, parce que toutes les rues sont éclairées et pavées. Talon doit continuer parce qu'il développe le Bénin. On a vu Maria Gleta 2, asphaltage, l'eau partout. Donc, s'il peut continuer le dynamique, ça serait très bon. Et je veux aussi qu'il garde les ministres clés. Parce que tous les ministres ont bien travaillé. Et moi, je suis très content. Je veux qu'il continue son travail. Il travaille très bien. Et ça continue. Ça reste beaucoup de choses à faire au Bénin, surtout dans les réformes. Aujourd'hui, dans la dynamique que son Sénégal Paris Talon a travaillé pour ces 5 ans, il faudrait qu'il continue dans les mêmes dynamiques pour les 5 ans, bien les 10 ans qu'il veut de faire. Et ça fait encore la première fois dans l'histoire que il y a un vice-président qui veut travailler avec un président aujourd'hui au Bénin. Donc, de continuer dans les mêmes dynamiques, les réformes et surtout dans les infrastructures. Pour les 5 prochaines années, la population espère beaucoup de ce duo en qui elle a placé sa confiance. Un autre élément dans ce journal, la signature d'un protocole d'accord entre la pièce et le groupe international Agri Research, dont le siège est basé à Luxembourg. Après l'Espagne et la Bulgarie et plusieurs autres pays d'Afrique, le groupe s'installe au Bénin. Son agenda, investir dans les unités de transformation et mettre en place des filières d'approvisionnement durable. Mathieu Bouko, Edouard Capot pour le point. Voilà désormais le geste qui symbolise la signature avec la pièce et la structure agro-russeuse d'un protocole d'accord pour produire et transformer le riz local, les fruits et légumes au Bénin. Agri-Research est un groupe international spécialisé dans les cultures durables et la transformation agricole qui s'installe au Bénin. Son objectif est d'accélérer son développement agro-industriel. Nous pensons que le Bénin a une place stratégique pour nos différentes activités, par rapport à nos clients déjà positionnés, par rapport aussi à nos zones d'approvisionnement, mais aussi pour l'exportation des produits lorsqu'on a un marché à l'international. Donc nous avons une chance incroyable. Nous allons avoir en fait un déploiement modulaire en fait de Agricop sur le territoire national avec des unités de transformation, donc des usines qui seront au plus près possible des lieux de production de riz. Et par contre, nous aurons des unités de transformation de fruits et de légumes qui seront elles installées dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que nous poursuivons en fait cet effort qui consiste en fait à intégrer dans la zone économique spéciale en cours de construction que le président de la République, Patrice Talon, a visité hier. Nous poursuivons en fait cette politique qui va nous permettre au Bénin de devenir un lieu en fait de transformation et de création en fait de production agricole transformée. À travers donc la pièce, le gouvernement décroche un investissement de près de 8 milliards 500 millions de francs CFA et la création de milliers d'emplois avec pour conséquence directe l'autosuffisance alimentaire au Bénin, la réduction des importations de riz, surtout la création d'une chaîne de valeur intégrée de développement d'autres produits agricoles. Ce que va faire Agricop pour nous est très intéressant parce que dans le domaine en fait, de développement agro-industriel, c'est un acteur important. Vous avez bien vu, ils sont déjà présents au Ghana, ils sont présents en Guinée, ils sont présents en Europe également, en Espagne, en Bulgarie et en Macédoine. Et donc, pour nous, nous allons bénéficier en fait de leur expertise, de leur savoir-faire. Et nous allons donner en fait à nos paysans, à nos producteurs locaux, un lieu de débouché pour leurs produits, ce qui va leur permettre en fait une transformation sur place.
Et donc, pour le Bénin, c'est également une affaire très intéressante parce que, en termes de recherche des marchés, c'est le groupe Agricop qui va rechercher les marchés parce que c'est un groupe complètement intégré. Ce n'est pas le producteur béninois ou le producteur au Bénin qui va à l'extérieur chercher des marchés. L'entreprise va récupérer les produits, va les transformer, va faire le marketing et va le vendre en fait à ses clients qui sont à l'international. Et nous souhaitons aussi mobiliser des ressources agricoles et techniques afin d'identifier les zones sur lesquelles nous pourrons développer avec les bonnes pratiques, en utilisant aussi les ressources qui sont disponibles localement par les équipes ou par les agences. Nous allons identifier les meilleures zones pour pouvoir développer jusqu'à 10 000 hectares à terme. Vous avez vu que nous disposons déjà d'une base d'actifs d'à peu près 90 000 hectares. Nous souhaitons avoir un impact fort sur la contribution à cette chaîne de valeur. Et nous allons le faire progressivement, méthodiquement et enfin en impliquant dans l'ensemble de ces processus les équipes sur place. La question de la production et la transformation locale demeure un enjeu crucial pour le Bénin qui entend porter sa production annuelle à 1 million de tonnes d'ici 2023. Et puis depuis quelques jours, les fidèles musulmans ont démarré le jeûne et ceci pendant 29 à 30 jours, des jours de privation de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil. Comment s'alimenter sainement donc pendant cette période pour éviter toutes sortes de maladies? Éléments de réponse dans ce reportage de Stylia Padonou et d'Hippolyte Alpha. Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, mois au cours duquel les fidèles musulmans sont appelés à pratiquer fondamentalement le jeûne, la charité et la prière. Les musulmans se retrouvent donc à s'imposer une alimentation particulière en ce mois sacré. Le matin, tu peux prendre la pâte. Il y a d'autres qui prennent le riz un peu. Il y a d'autres qui prennent café avec du pain, c'est tout. 19 heures, avant de couper carême, tu dois prendre l'eau chaude. Tu vas prendre Lipton ou bien l'eau de menthe. Pour le petit matin là, tu peux manger du riz, et tu peux prendre du café, du pain, œufs. Pour manger à 19 heures là. Donc tu prends les fruits là pour le premier pas. Et encore, tu manges encore ce que tu veux, c'est pas trop compliqué. Moi, je mange les pâtes blanches ou bien pâtes noires, et tout. Moi, je suis comme ça, moi je mange propre. Tu trouves orange, tu manges, tu trouves n'importe, ou bien l'eau seulement, tu trouves l'eau, tu bois et c'est fini. Appelés à s'abstenir de manger et de boire, entre l'aube et le coucher du soleil, ils n'ont qu'1h30 pour se faire le plein d'énergie. Le nutritionniste Patrice Zivoedo recommande une forte consommation de fruits. Déjà très tôt, à 4h, 5h du matin, ils peuvent commencer par consommer la pomme. Après la pomme, la banane. Après la banane, on clôture par maintenant la pastèque. Et là, vous avez 3 variétés de fruits qui vont jouer leur rôle dans la journée jusqu'à la rupture. Quelqu'un qui va au champ, il a besoin d'énergie. Il doit travailler. Il ne faut pas qu'il s'écroule au champ. Donc, il doit prendre uniquement des aliments, des macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les protéines et les lipides. D'où on fait recours à la pâte de maïs. Il peut prendre la pâte de maïs avec des sauces légumes, mais en quantité raisonnable, doit renforcer sa part des jus de fruits à la clôture. Parce que plus il commence à travailler, il dépense l'énergie, il faut qu'il y ait des réserves pour compenser. Pour ce qui est de la rupture du jeûne, le nutritionniste déconseille la prise de l'orange au prime abord. Les fruits acides, ce n'est pas trop bon pour faire la rupture. Il faut éviter les fruits, surtout les agrumes. Et orange, citron, pamplemousse, il faut éviter cela. Beaucoup sont dans ce schéma et ils prennent des jus de fruits, surtout les oranges. C'est très dangereux pour le jeûne. Après le jeûne, ils vont s'exposer aux flatulences et aussi à la constipation, même hémorroïde. Pour faire la rupture, il faut prendre d'abord de l'eau tiède. La première des choses, il faut prendre de l'eau tiède pour décoller les intestins. Après cela, il faut commencer par prendre des fruits mi-acides, c'est-à-dire, je prends par exemple la mangue, je prends la papaye, je prends la pastèque, et c'est des fruits à eau mi-acide. Je prends ces fruits, ou bien je vais faire de l'eau tiède avec un peu de la date, l'infusion, et je bois.
après la pastèque, ils peuvent consommer de la salade ou bien de légumes, sauce légumes, avec des graines oléagineuses, c'est-à-dire je prends par exemple sésame, je prends graines germe de baobab. Après cela, ils peuvent consommer d'autres aliments un peu consistants, peut-être une boule de pâte et de maïs, et ils vont se coucher. Il est à préciser que tous les musulmans ne sont pas obligés de jeûner. Il existe des dispenses spéciales pour les jeunes, les enfants, les personnes âgées et toute personne malade, enceinte, allaitant ou ayant ses menstrues. Hors de nos frontières, dans ce 19h, le forum de Boao de cette année s'est concentré sur le financement des petites et moyennes entreprises. Les participants au forum croient que les petites entreprises ne reçoivent pas nécessairement l'aide dont elles avaient besoin, même lorsque la Banque centrale a injecté une grande liquidité sur les marchés durant la pandémie de la Covid-19. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de la CCTV+. Une quantité suffisante de liquidités ne signifie pas nécessairement un financement adéquat pour les entreprises. De nombreuses entreprises n'ont pas reçu de l'argent de la Banque centrale car elles n'étaient pas confiantes de leur avenir. Elles ne pouvaient pas garantir qu'elles pouvaient rembourser leurs prêts avec intérêt. Je pense qu'il faut en faire plus en ce qui concerne le financement non gouvernemental et le financement coopératif, qui sont différents du financement traditionnel car ils se concentrent davantage sur la coopération. Ici en Europe, la PME typique a beaucoup de difficultés à accéder au financement bancaire et aux subventions gouvernementales, car généralement les banques et les gouvernements exigent que les bilans des PME aient une quantité équivalente de fonds, ce qui limite le financement bancaire et les subventions gouvernementales disponibles pour ce genre d'entreprise. Les entreprises survivent et prospèrent car elles peuvent saisir des opportunités sur les marchés au lieu de trouver des capitaux. Par exemple, la pandémie a forcé de nombreuses entreprises à transposer leurs activités en ligne. Le mode de vie des gens a changé, c'est la nouvelle tendance. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour ne rater aucun de nos programmes.